Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ça sera pas un vlog parce qu'en fait je me suis dit qu'il y avait des sujets que j'avais envie d'aborder mais qui avaient pas trop leur place dans des vidéos un peu vlog et que ça méritait d'être un peu plus posé, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler. J'avoue que je suis pas hyper à l'aise avec le fait de parler comme ça avec un sujet bien précis et tout, mais pour être à l'aise il faut se lancer, donc c'est parti, c'est parti pour la première vidéo. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler du nouveau Amour Sucré qui est sorti. Alors, ça me fait sourire parce que, en fait, pour tous ceux qui me connaissent dans la vie globale, quoi, et qui sont en cours avec moi ou ce genre de choses, en fait, ils savent très bien que j'y joue depuis longtemps, que j'y joue quasiment tous les jours. En gros, je me connecte tous les jours pour récupérer mes points d'action et tout. Et à l'heure où je tourne la vidéo, il y a la nouvelle génération qui est sortie la semaine dernière. Et j'ai fait les 2 premiers épisodes du coup qui étaient sortis. Et je me suis dit que au lieu d'en parler 1001 fois avec des proches, même si c'est quand même le cas, autant que j'en parle aussi sur internet parce que c'est un jeu qui me suit depuis très longtemps. J'ai regardé dans les vestiges du premier Amour Sucré, je suis inscrite depuis 2013. Donc je l'ai toujours pas fini. Enfin, j'ai fini la première partie qui est au lycée et j'ai commencé il y a un petit moment déjà la partie à l'université. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en parler et qu'on interagisse dessus comme c'est quelque chose qui est dans mon quotidien, clairement. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est déjà, il faut savoir que c'est un jeu de dating un peu, un automé, je crois qu'on appelle ça comme ça, où, donc là je vais d'abord vous parler du tout premier, et après je vous parlerai du deuxième, comme ça mettra un peu de contexte. Donc on suit une fille, donc on va appeler une sucrète, qui est clairement le personnage qu'on joue, qui va être au lycée, à l'université et ensuite dans la vie active. Et en fait, elle va rencontrer plein de personnages, ça va être un jeu un peu narratif à choix. Et selon les choix qu'on fait, on va avoir plus ou moins une bonne relation avec les personnages et tout. Et en fait, le but, c'est qu'on a 4 ou 5 coups de cœur. Et puis c'est de finir avec quoi, c'est de les pécho. Donc voilà, les coups de cœur dans le lycée et Campus Life ne sont pas les mêmes. Et par contre dans Love Life du coup qui est le truc un peu plus après l'université, comme j'y suis pas encore, je sais pas si c'est les mêmes coups de cœur, mais en tout cas il faut savoir que dans High School Life on va avoir Castiel, Nathaniel qu'on va retrouver dans Campus Life. On a aussi Priya qu'on retrouve. Et ensuite, ceux qui sont partis, ça va être Armin, Lisandre, à ma grande tristesse, parce que j'aurais aimé faire toute mon aventure Amour Sucré avec. Et Quentin, qui eux ont eu le droit à des épisodes alternatifs comme ils sont plus dans la suite. Donc voilà. Donc ça c'est l'objectif, donc c'est vraiment de vivre une vie classique en faisant des choix avec plein de péripéties, etc. Et il faut savoir qu'il y a du coup Amour Sucré Nouvelle Génération qui est sorti la semaine dernière, donc je crois que c'était le 17 avril, quelque chose comme ça. Et donc avec un nouveau personnage, une toute nouvelle histoire et de nouveaux coups de cœur. Donc je me suis dit que j'allais le lancer. En fait au début je ne savais pas trop si j'allais jouer ou pas, parce que il y a eu des bêta-testeurs, testeuses, et en fait ils avaient dit que le système de PA était pas fou, etc. Donc je savais pas trop. Et en fait comme depuis que j'y joue je n'ai jamais mis aucun centime dedans, je me suis dit pourquoi pas tester, au pire de toute façon s'il faut attendre j'attendrai, s'il faut que j'arrête j'arrêterai, c'est pas grave. Donc voilà. Donc j'ai pu faire les 2 épisodes déjà existants comme je vous l'ai dit, et j'ai pu en revoir, en ressortir des points positifs et des points négatifs, et donc c'est ça que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, pour ce qui est des points positifs, parce que je me dis que c'est quand même cool de commencer par ça, déjà on a tout un redesign je trouve, forcément du site internet. On a une amélioration je trouve des graphismes au niveau des personnages, donc ça c'est très cool. Je trouve que le site il est très coloré, très fourni, donc ça j'aime beaucoup. Il y a des petites animations etc, donc ça c'est chouette aussi. Et en fait moi je le trouve assez intuitif, mais en même temps pas trop chargé, donc j'aime bien.
Voilà, pour moi c'est un bon point. Après, petit bémol, il n'est pas encore dispo sur téléphone. Enfin, en gros, il n'y a pas d'application et tout, donc ça c'est un peu relou. Mais je pense que ça arrivera avec le temps, comme ça vient de sortir. Mais en tout cas, le site internet, c'est un bon point. Ensuite, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a une sorte de calendrier de récupération de points d'action, etc. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer, pardon. En fait, les points d'action, c'est ce qui permet de cliquer sur les lignes de dialogue. Enfin, en gros, c'est genre un peu comme les énergies, ce genre de truc. Bah, en fait, on a tant de points d'action par jour et... Enfin, en tout cas, dans l'ancien, c'était ça. On avait 20 points d'action par jour, c'est ça. Un dialogue coûte 2 et c'est comme ça qu'on avance dans le jeu. Et en fait, dans New Gen, ça a changé. C'est ça aussi qui a créé un peu le débat. C'est que c'est plus trop des points d'action fixes selon les choix qu'on va faire, etc. Enfin, je vais expliquer un peu plus en détail comment ça se passera. Mais en tout cas, ça a changé. Et donc, on récupère des PA pour tous les jours. Et c'est pas le même. Par exemple, au début, ça va être 30, après 40, après 70, 90. Bon, c'est tout ça. Et on récupère pas que des PA. Il y a des gemmes aussi, des cœurs. Ça, j'ai pas trop encore tout compris parce que j'en ai pas encore eu trop besoin. Donc, et je suis pas arrivée à court. Donc j'avoue qu'on verra un peu avec le temps. Mais voilà, c'est surtout les points d'action qui sont hyper importants. Et le fait d'avoir mis un calendrier, je trouve ça cool. Parce que du coup, ça donne encore plus envie de se connecter tous les jours pour avoir le cumul des points d'action, etc. Donc ça, c'est aussi un bon point. Et en plus, ça change. Donc ça, c'est chouette. Autre point qui est vraiment différent de la génération d'avant, du coup de la première génération, c'est que notre personnage peut avoir un caractère. Et ça, je trouve ça assez cool. Au début, j'avoue que j'étais un peu mitigée. Mais en fait, je trouve ça chouette. Parce que, en fait, dans les lignes de dialogue, certaines fois, on va avoir justement des petits pictos qui vont nous dire si ça fait plus tel ou tel caractère. Et en fait, selon les choix qu'on va faire, le diagramme de caractère va évoluer. Donc ça, je trouve ça cool. Et en fait, ce qui posait un peu débat, etc., de ce que j'ai compris, même si je trouve que c'est une bonne idée, mais que l'écart est trop fort, c'est que les PA que coûtent les dialogues sont en fonction de ton caractère. Donc par exemple, si tu es plus rebelle, et si tu fais une réponse douce, ça va te coûter, je sais pas, 60 PA, alors que si tu choisis la réponse rebelle, ça te coûte 50. Donc j'ai dit des chiffres au hasard, mais voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ponctué en fonction de ton caractère. Et donc ça, je trouve ça vraiment chouette, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de différences de PA. Et en fait, le truc, c'est que forcément, il y a des choix pour avoir les illustrations et tout. Et du coup, je trouve ça dommage que ça soit aussi pénalisant. Parce que, même si on peut attendre et tout, ça peut grave être frustrant d'être bloqué parce qu'on veut faire cette réponse parce que ça correspond mieux à comment on aurait réagi. Mais comme ça correspond pas trop au caractère qu'on a fait du personnage, ça coûte plus, donc après ça nous bloque. Enfin bref, ça c'est dommage. Mais en tout cas, les caractères, c'était une très bonne idée. Ensuite, avant-dernier point que je voulais aborder, ce sont les illustrations. Alors, les illustrations, elles sont très cool, moi je trouve. La qualité graphique, comme je l'ai dit un peu plus en haut, a bien... c'est bien amélioré, c'est chouette de les avoir. En plus, des fois, il y a des petites animations, enfin, genre, où ça fait... Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment un bon point, parce que quand on regarde les premières illustrations d'Amour Sucré, celui d'avant, j'avoue que c'était pas hyper beau. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des belles illustrations. Après, c'est normal, parce que ça évolue avec le temps. Mais c'est quand même cool. Donc voilà, on apprécie. J'ai hâte de voir la suite. Là, j'en ai eu 2. Donc voilà, ça c'est cool. Et pour finir, l'histoire. En fait, l'histoire, c'est pas un point négatif, mais c'est pas un point positif non plus. C'est un point assez neutre. Elle a l'air assez bateau. Mais bon, après, moi j'avoue que je joue pas forcément à ce genre de jeu pour l'histoire. Enfin, j'aime trop suivre l'histoire, mais j'avoue que c'est surtout la relation avec les personnages qui m'intéresse. Donc l'histoire, même si elle est un peu bateau, du moment que la relation avec les personnages, elle est chouette, bon, c'est pas très grave, c'est pas en profondeur, etc. Donc voilà, c'est plutôt un point neutre que l'histoire, c'est cool. Donc voilà. Maintenant, si on passe au point négatif, donc c'est quelque chose que j'ai un peu abordé, mais les PA. Les PA, donc comme je vous ai expliqué, c'est quelque chose qui est primordial dans le jeu, et là je trouve que l'utilisation des PA est une catastrophe. Donc pour les points pour les dialogues, etc., bon j'ai déjà expliqué, c'est pas tant une catastrophe que ça. Par contre, tout
coûtent des PA. Genre pour acheter des vêtements, c'est des PA et c'est trop dommage parce que avant on avait aussi un peu de pièces, comme de l'argent de poche quoi, où on pouvait acheter des trucs. Et là en fait tu veux une tenue, faut dépenser des PA, sauf que ça coûte aussi pour l'épisode, etc. Donc ça c'est vraiment vraiment dommage. En fait ça donne pas envie d'acheter des vêtements, t'attends tes vêtements d'épisode. Et en plus, justement, en parlant de vêtements d'épisode, pour avoir l'illustration, il faut faire des choix de tenues parfois, etc. pour faire la bonne et tout. Et en fait, avant, ça coûtait du coup les pièces argent de poche, quoi. Et maintenant, ça coûte aussi des PA. Et ça, c'est trop dommage. Enfin, vraiment, maintenant, en fait, quand on joue, c'est juste... on dépense tous les PA. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, genre, c'est hyper frustrant, en fait. Parce que ça veut dire que si des fois, on pourra soit choisir une tenue, soit continuer un dialogue, soit des fois, il y a des jours où on pourra rien faire du tout. Et donc ça, c'est ultra dommage. Donc voilà, les PA, il faut changer ça. Genre, c'était bien avant de PA. Ajouter les caractères, c'était bien aussi. Mais là, c'est trop n'importe quoi. Ensuite, on va passer aux personnages. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur les personnages qu'on nous a déjà présentés, parce que ça fait que 2 épisodes et tout. Sauf sur Jason, qui était censé être la route secrète. Donc, on annonce une route secrète, donc pour de la romance, etc. Donc je me dis cool, sauf qu'en fait, elle est pas secrète. Enfin, ok, on sait pas trop sur quel pied danser, parce que nanana, c'est un caractère un peu secret, en plus c'est le rival de notre patron et tout. Ok. Mais il apparaît dès le 2e épisode. Moi j'ai été déçue, je m'attendais à ce qu'on le voit pas tout de suite, que la hype elle monte un peu sur lui, enfin... En fait, déjà, il y en a beaucoup qui sont pour faire sa route, etc. Et moi aussi, j'ai hésité un peu. Et en fait, le fait qu'il apparaisse tout de suite, ça m'a moins donné envie. Parce que du coup, il n'y a pas ce truc de... on en entend parler, mais on sait pas trop qui c'est. Même si on se doute que c'est le rival, on le voit direct et tout. Enfin, je trouve ça hyper dommage. Et en plus, je trouve que la rencontre, comment elle est faite, elle est nulle. Pourquoi elle est nulle? Parce que... du coup, on sait que c'est le boss de l'agence d'événementiel concurrente, mais on le rencontre dans le cadre du travail. Moi, j'aurais trop aimé, en plus, si c'est un enemy to lover, que on sache pas vraiment si c'est le rival, le boss ou je sais pas quoi, qu'on le rencontre en dehors du travail. Ça, au pire, qu'on sache qui est le rival, la boîte rivale, ok, mais qu'on rencontre cette personne. Je sais pas, dans un verre le soir ou au café ou je sais pas, n'importe, et qu'on apprenne à se connaître, qu'on flirte, et tout, qu'on fasse l'histoire ensemble et que d'un coup, bam, on se rend compte que c'est la rivalité. Je trouve que ça aurait été plus intéressant et ça aurait donné un peu plus peut-être de profondeur, ce genre de choses. Donc là, le fait de déjà savoir que c'est notre rival, qu'on le rencontre dans le monde du travail, vraiment genre parce que, épisode 2, on est en concurrence, je trouve ça vraiment dommage et du coup moi ça m'a coupé un peu l'envie de faire sa route, mais vu les choix que je fais, même sans regarder les solutions, bon, mon affinité avec lui monte, donc on verra comment ça se passera. Mais voilà, un peu dommage de Jason parce que je pense que je m'étais j'étais bien hypée pour voir son histoire et tout, et en fait, c'est un peu redescendu. Donc voilà, petit bémol sur Jason. Et pour finir, ce petit point négatif, c'est vraiment un petit point parce que c'est pas le cœur du truc non plus. Ce sont les mini-jeux. Alors, j'en ai débloqué que un parce que l'autre, il est débloquable qu'à partir du fait quand on a fini l'épisode 3, qui n'est pas encore sorti, donc j'ai pas pu le débloquer. Mais avant les mini-jeux, ça nous apportait des PA. Il y en avait un qui nous apportait aussi un peu de sous. Et là, en fait, il y a un truc, c'est mission recherche ordinateur, je sais pas quoi, recherche sur le net ou un truc comme ça. Et en fait, ça nous débloque soit des tickets de tombola pour débloquer des vêtements, soit ça nous débloque des vêtements. Et ça, je suis trop déçue, j'aurais aimé que ça soit des PA. Après, peut-être que l'autre en débloquera. Mais en fait, je trouve que c'est une bonne idée pour débloquer des vêtements et tout, parce que comme ça coûte des PA, au moins ça en fait économiser si on a des trucs cool. Mais en même temps, soyez pas radins sur les points d'action et faites-nous gagner des points d'action tous les jours, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. J'ai hâte de voir l'autre mini-jeu. Je crois que c'est concours fashion ou un truc comme ça, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et ça, j'ai un peu peur que ça soit un peu comme ce qu'il y avait pu avoir sur Mabimbo il y a
fort longtemps où en fait tu votes selon les tenues que les sucrètes ont et tout, donc ça je trouve ça un peu dommage aussi. Si à voir comment ils vont faire en fait, mais comme les vêtements coûtent des PA, si c'est vraiment ça, ça donne pas l'égalité des chances à tout le monde, du coup je trouve ça dommage aussi. Donc voilà, mais ça c'est vraiment un petit détail, donc voilà. Donc finalement pour conclure ce petit sujet amour sucré nouvelle génération, moi je suis quand même contente de la nouveauté, même si j'avais pas fini l'ancien, déjà ça me fait 2 fois plus de petits jeux à faire, donc ça c'est cool. J'ai hâte de voir la suite, parce que c'est quand même engageant, mais il y a vraiment des trucs qu'il faut revoir, donc voilà, j'ai hâte de ça. Et j'ai un petit espoir qui je pense ne sera pas réalisé, parce que je croise les doigts, mais j'ai très peu d'espoir quand même si je l'espère. J'aimerais qu'un nouveau coup de cœur arrive au cours de l'histoire. J'espère qu'ils nous ont pas tout présenté d'un coup et que ça fera un peu comme Lisandre dans le Amant Sucré High School, qu'à l'épisode 4-5, il y en a un nouveau et qu'il soit un peu du même genre que Lisandre, parce que là j'avoue qu'il n'y a pas cet équivalent là, même s'il n'y a pas vraiment d'équivalent des autres coups de cœur et tout. Moi j'aimerais bien retrouver un petit caractère comme ça, et en plus avoir fait un choix. Pour l'instant je suis plus portée sur la route de Thomas, et découvrir un nouveau perso et me dire ah peut-être que je vais changer et tout, donc voilà, j'espère que ça sera, même si je suis pas sûre, donc voilà, à voir, vu que là j'ai vu que le 3e épisode sortait dans 15 jours, je me dis que s'ils ont un rythme un peu de un épisode par mois ou un tous les 3 semaines, ça peut être sympa. Mais voilà, c'était mon avis sur le nouvel Amour Sucré. Si vous y avez joué, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que j'aimerais bien en discuter avec ceux qui l'ont joué. Si vous connaissiez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si après tout se trouve sur internet. Surtout que là il y a eu une grande hype, parce qu'il y a plein de streamers qui ont fait Amour Sucré. Streamers, streameuses d'ailleurs. Donc voilà, ça a reparti en vogue et tout. Mais en fait, moi je vais répéter par rapport au début, mais je voulais vraiment en parler parce que ça fait très longtemps que j'y joue. J'y joue depuis du coup 2013, j'avais 15 ans. Du coup, ça fait collège-lycée. Donc voilà, au moins j'ai fait mon avis. Je suis très contente. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous avez envie. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!